Cet homme a ouvert une voiture de luxe, de façon inattendue. Un sans-abri sort de la voiture. Le sans-abri tenait une canne et un bol cassé. L'homme tend alors au vieil homme un sac d'ordures. Puis il a lentement fermé la porte de la voiture. Il s'est avéré que l'homme était le garde du corps du vieil homme. Le garde du corps se tenait droit derrière le vieil homme. Il a toujours protégé le vieil homme et l'a toujours suivi. Le vieil homme était courbé et luttait pour avancer. Le garde du corps surveille les moindres gestes du vieil homme. Il s'approche alors du vieil homme et lui demande s'il a besoin d'aide. Le vieil homme dit au garde du corps: ne le suivez pas à partir de maintenant. Le garde du corps lui a alors dit de partir. Peu de temps après, le vieil homme est arrivé au parc. Voûté, il s'est empressé de demander de l'argent à deux passants. Cependant, les passants l'ont refusé d'emblée. Les deux femmes se sont moquées du vieil homme en s'éloignant. Ils ne savaient pas que le vieil homme était le PDG d'une entreprise publique, déguisé en mendiant cette fois. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait autre chose qui se passait. Puis le vieil homme a regardé autour de lui. Il a regardé autour de lui. Il a lentement posé le sac poubelle sur le sol. Puis a sorti son harmonica et en a immédiatement joué. C'était le seul moyen d'attirer plus de monde. Le vieil homme jouait vigoureusement de son harmonica. Bientôt, le beau son a attiré l'attention de la petite fille. Elle a alors donné au vieil homme son seul argent de poche. Le vieil homme l'a remercié. Il a ensuite salué la petite fille. Le vieil homme a ensuite continué sa performance. Cependant, il n'a attiré personne. Le vieil homme n'avait pas d'autre choix que de mendier dans un autre endroit. Devant un restaurant, une femme tenait une pièce de monnaie dans sa main. Le vieil homme est immédiatement allé voir la femme et lui a demandé de l'argent. La femme a regardé le vieil homme d'un air dégoûté. Le vieil homme a supplié la femme de lui donner de l'argent. Il a ensuite tapé sur l'épaule de la femme. Mais la femme le repousse, avec un regard dégoûté sur son visage. Elle lui dit de partir. À ce moment-là, la monnaie de la femme est tombée sur le sol. Le vieil homme se penche et ramasse la monnaie sur le sol. Il a ensuite tapé sur l'épaule de la femme. La femme se retourne et lui crie. Le vieil homme dit à la femme qu'elle a laissé tomber son argent. La femme a pris l'argent de la main du vieil homme. Le vieil homme a été aspergé de désinfectant et on lui a demandé de partir. À ce moment, le vieil homme remarque l'homme à côté de lui. Il s'est ensuite dirigé lentement vers l'homme. Il a supplié l'homme avec son bol. Cependant, l'homme a refusé d'un geste de la main. Il a également dit au vieil homme de partir et de ne pas déranger son repas. Le vieil homme a refusé avec un regard dégoûté sur son visage. Le vieil homme s'est ensuite dirigé vers un autre homme. Le vieil homme a supplié l'homme de lui donner de l'argent. L'homme a pris une profonde inspiration et a expliqué. Il était sorti aujourd'hui. Il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui. Il a ensuite invité le vieil homme à manger avec lui. Le vieil homme l'a regardé avec une expression perplexe. Alors l'homme se leva immédiatement. Il a soigneusement aidé le vieil homme à s'asseoir. Le vieil homme lui a demandé avec incrédulité. L'homme lui a dit de s'asseoir. Il a ensuite demandé au serveur une autre commande de riz frit. Le vieil homme l'a remercié en s'asseyant. Mais l'homme a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent sur lui. Il ne pouvait lui offrir qu'un riz frit. Peu de temps après, le serveur a apporté un autre riz frit. Le vieil homme l'a remercié. Puis il a commencé à goûter la nourriture délicieuse. L'homme a souri au vieil homme. Bien que ce ne soit pas un grand repas, le vieil homme était très heureux de manger. Peu après, l'homme a aidé le vieil homme à sortir du restaurant. Comme un petit-fils qui aide son grand-père, l'homme a utilisé le seul argent qu'il lui restait. Il a aussi emballé un riz frit pour le vieil homme. Il l'a ensuite remis au vieil homme avec chaleur. Le vieil homme l'a remercié. L'homme a également rappelé au vieil homme de prendre soin de lui. Ce que le vieil homme a fait ensuite allait changer la vie de l'homme pour toujours. Le vieil homme lui tend alors une pile de billets de banque provenant d'un sac en plastique. L'homme a demandé avec incrédulité ce qui se passait. À ce moment-là, le vieil homme a enlevé son chapeau. Il a dit à l'homme d'une manière très sérieuse. Il était le président d'une entreprise publique. Il est aussi très riche. Cependant, il y avait des circonstances imprévisibles. Tout récemment, on lui a diagnostiqué un cancer. Il n'avait jamais eu d'enfant dans sa vie. Le but de sa mort était de trouver un héritier. L'homme ne pouvait pas le croire. Il a demandé au vieil homme pourquoi il s'intéressait à lui. Mais le vieil homme lui a dit: parce que vous avez un bon cœur. Vous êtes un homme digne de confiance. Le visage de l'homme s'est illuminé d'un grand sourire. Il n'a jamais pensé qu'il serait favorisé par les dieux de la chance. Mais le vieil homme a dit que les personnes gentilles ne sont pas mauvaises. Et qu'il est important d'être gentil. Il a également dit à l'homme de venir au bureau demain. Puis le vieil homme est parti lentement. Je n'ai jamais pensé qu'un seul geste gentil de la part d'un homme a changé sa vie. Il est vrai que la gentillesse a sa récompense. Comme le dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Pour obtenir de bons résultats, il faut faire de bonnes actions. Votre gentillesse et votre dévouement seront récompensés un jour. Quand tu perds ton argent, tu ne perds rien. Quand tu perds la santé, tu perds quelque chose. Quand tu perds ta réputation, tu as tout perdu. Rappelle-toi ça.